L'actu Alouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et dans notre rendez-vous média ce midi, c'est l'heure de retrouver Marie Bertin de la rédaction du magazine Les Autres Possibles qui vient nous présenter leur dernier numéro. Bonjour Marie. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Des fripes, des fripes, des fripes, des fripes. C'est le titre de votre nouveau numéro. Je crois que c'est clair, on y parle de vêtements de seconde main, c'est ça ? Oui, et pour la subtilité du titre, on repassera, désolé. Mais on a mis un peu plus de nuances dans le contenu, promis. En fait, on avait déjà fait un numéro sur la mode responsable, c'était en 2018. Et à ce moment-là, on se demandait quelles étaient les alternatives à la fast fashion pour qui voulait s'habiller plus écolo et plus solidaire. Faire son shopping en friperie, c'était une option parmi d'autres. Mais depuis 2018, il s'est passé un truc. La fripe a littéralement explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, une personne sur deux achète de temps en temps ou régulièrement des vêtements d'occasion. Sachez aussi que la France est devenue le plus gros marché de l'application Vinted, qui ne vend pas que des vêtements, mais principalement. Et un dernier chiffre pour la route, la vente de mode de seconde main a augmenté de 140% entre 2019 et 2021 dans le pays. Bref, une alternative qui prend autant d'ampleur et aussi vite, ça valait bien un nouveau numéro des Autres Possibles pour y regarder de plus près. D'autant que cet engouement se vérifie localement. Oui, pour ce numéro, on a refait la carte des friperies de l'agglo nantaise, qu'on a rebaptisée Baraque à Fripe pour l'occasion. Et en 2018, on en avait compté une trentaine. Cette fois, on en a trouvé 60. Donc la fripe à la côte, c'est clair, ailleurs comme à Nantes. Et tout ça n'est pas sans conséquences. La première, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs sur le créneau. Forcément, la demande augmentant, les historiques de la fripe ont dû faire de la place sur le marché ces dernières années. Alors, les historiques, ce sont principalement les assos caritatives comme Emmaüs, le Secours Populaire ou encore l'entreprise d'insertion Le Relais. Et les nouveaux, ce sont donc de nouvelles, nombreuses friperies indépendantes, les grosses applis numériques, mais aussi des marques et des grands magasins qui s'y mettent. Quelques exemples, mais il y en a bien d'autres. Depuis l'année dernière, Petit Bateau ou Decathlon reprennent et revendent leurs propres pièces, ou encore les Galeries Lafayette qui ont ouvert des espaces de plusieurs centaines de mètres carrés pour pouvoir vendre de la seconde main. De la fripe, même un peu chic aux Galeries Lafayette, tout le monde n'aurait pas parié dessus. Et alors, est-ce qu'on peut se réjouir de cette folie de la fripe ? Finalement, quand on connaît les ravages environnementaux de la fast fashion, une solution plus durable qui explose comme celle-là, c'est une bonne nouvelle, non ? Alors c'est l'enjeu de ce numéro, précisément, d'en discuter. Évidemment, ce serait trop beau, ce n'est pas si simple. D'abord, il faut savoir que la croissance du marché de la fripe n'empêche pas vraiment celle du marché de la fast fashion. Autrement dit, ce n'est pas forcément parce qu'on achète plus d'occasions qu'on achète moins de neuf, en tout cas à l'échelle globale. Ensuite, il faut le dire, cette croissance hyper rapide pose de grosses difficultés aux historiques de la fripe, qui vendent de la seconde main pour financer leurs actions solidaires. Car malheureusement, ils ne profitent pas forcément de cet engouement. Dans ce numéro, on s'entretient avec la directrice du Secours Populaire de Loire-Atlantique, qui nous explique que les boutiques de vêtements de l'asso financent directement une bonne partie des distributions alimentaires et qu'elles ont perdu environ 20% de leurs recettes ces dernières années. Autrement dit, il y a fripe. Et pour en savoir plus, on vous invite à vous plonger dans les coulisses locales de la seconde main en découvrant ce numéro et sa carte des baraques à fripe de l'agglo. Merci beaucoup Marie. Merci à toi Antoine. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.